Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, vous qui nous assistez ce matin. Nous sommes là à notre rendez-vous du samedi pour ces moments d'édification, ces moments de la parole de Dieu, où nous nous mettons à la lumière de sa parole afin de pouvoir voir des vies restaurées, des vies vraiment bénies dans le Seigneur. Et ce matin, comme d'habitude, nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Eponza Narcisse, qui va vous saluer. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous, que sa bénédiction et sa faveur reposent sur vous. Shalom à tout le monde, bonjour là-bas, là où vous êtes. Que le Sois Seigneur béni, vous maman. bénisse. Merci, Dieu papa. te bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais vraiment signaler quelque chose. Nous allons faire un moment spécial de prière, de témoignage. Et vraiment, soyez connectés afin d'être restaurés, d'être renouvelés. Amen. Et d'être guéris et même, pourquoi pas, délivrés. Amen. C'est important parce que le Seigneur Jésus nous a promis ça, son pouvoir, son autorité, afin de nous libérer de toute chaîne, de toute captivité. Et ce matin, pendant que vous êtes connectés, partagez aussi pour que certaines personnes puissent en profiter, puissent en bénéficier. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous allons démarrer le moment par la prière, bien sûr. Nous allons demander au Saint-Esprit d'orienter toutes choses dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Priez avec nous ce matin. Priez avec nous pour ce démarrage. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu vivant, créateur de toutes choses. Ce matin, nous bénissons ton nom. Tu permets que nous puissions être au rendez-vous. Le rendez-vous que nous nous sommes, Seigneur, donné. Nous voulons respecter ce moment parce que tu es toujours présent. Père, viens et prends le contrôle d'ici de notre position jusque là où se trouvent ceux qui nous regardent. Éternel, tu te manifestes, tu agis afin que cette émission puisse bénir quelqu'un, afin que pendant cette période, ceux qui vont nous suivre, Seigneur, soient restaurés dans le nom précieux de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui sont là présentement. Bénis les papas. Bénis ce message ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Amen. Soyez tous bénis ce matin. Gloire à Jésus. Et homme de Dieu, nous allons démarrer ce moment si important, ce moment d'édification. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset, nous allons lire deux versets, le verset 10 et le verset 11, sur lesquels nous allons nous appuyer ce matin. Je fais la lecture. Allons-y. Apocalypse 10 et 12, pardon, versets 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Verset 11. Ils l'ont vaincu Alléluia. à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Amen. Homme de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces deux versets? Alléluia. De ces deux versets, que le nom du Seigneur soit béni et qu'il bénisse sa parole en ce moment. De ces deux versets, nous pouvons retenir une chose très importante, le sang. Pour retenir, nous avons parlé du sang. Mais la deuxième chose encore qui me touche encore en ce moment-là, c'est le témoignage. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui? C'est le sang de Jésus, la puissance qui est dans le sang de Jésus, mais aussi la puissance au travers du témoignage, la parole du témoignage. Il y a une puissance. Et Apocalypse 12, verset 10-11 nous révèle combien de fois nous sommes victorieux par la parole de notre témoignage. Alors, voici ce que je peux dire concernant ce passage-là. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? Comment est-ce que la parole de témoignage peut déclencher la puissance? Alléluia. Comment est-ce que la parole de témoignage peut déclencher la puissance? Je voudrais que pour quelqu'un qui me regarde, que tu saches que
le témoignage, c'est aussi comme la nourriture de Dieu. Dieu se sert du témoignage pour manifester sa puissance, pour démontrer sa gloire. Alors, vous allez remarquer que dans ce passage, la Bible n'a pas manqué de signaler qu'ils l'ont vaincu. Je vais lire ce passage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause, c'est-à-dire ce n'est pas seulement le sang qui leur a donné la victoire, mais aussi parce que nous avons une coordination, la coordination qui est là, qui vient s'ajouter au sang de Jésus pour dire à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Et de la parole de leur témoignage. Alors, le chrétien d'aujourd'hui doit comprendre qu'il y a tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, la manière et toutes les méthodes que nous pouvons employer certainement pour entrer dans certaines grâces. Les méthodes que nous pouvons utiliser comme le sang de Jésus, l'épée du Saint-Esprit et toutes ces choses-là que nous pouvons utiliser dans nos prières. Mais la Bible vient de nous signaler une chose très importante. La parole de les témoignages. C'est le plus souvent une âme qui est méprisée par le chrétien aujourd'hui. Une âme qui est méprisée par le chrétien aujourd'hui. Mais nous sommes là ce matin pour dire à quelqu'un, ton témoignage serait plus puissante que ta simple prière ou ta prière. Il y a des moments où tu n'as même pas besoin de prier. Tu as simplement besoin de déclarer. Tu as simplement besoin de dire ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de faire trop de supplications. Tu as simplement besoin de révéler à Dieu quelque chose qu'il a déjà fait dans ta vie. Amen. Et c'est ce qui manque beaucoup au christianisme aujourd'hui. Les gens ont peur de témoigner. Les gens ont peur de révéler ce que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Ce matin, je voudrais que tu saches une chose. Ils n'ont pas seulement vaincu à cause du sang de Jésus, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Il y a une puissance. Si vous voulez vivre aussi la vie chrétienne à une certaine dimension, vous ne devez pas oublier que le témoignage de ce que Dieu a déjà fait ou de ce que Jésus est très important pour déclencher des miracles, pour déclencher des guérisons, pour déclencher encore une grâce qui est devant, que tu n'as pas encore vue, une grâce que tu n'as pas encore expérimentée. Pour expérimenter cette grâce qui est devant, tu as besoin de révéler à Dieu ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Alors, n'oublie pas, c'est une puissance, le témoignage. Amen. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez révéler un peu les raisons, quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui les chrétiens ont peur de rendre témoignage? Beaucoup ne rendent pas témoignage. Comme si le ministère ne produisait rien. Pourquoi ils ont si peur de rendre témoignage? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il devrait là avoir plusieurs raisons. Mais je voudrais que vous sachiez une chose. Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges de mon Père. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont laissés emporter par la honte. Par la honte. Alléluia. Et qui ont méprisé la chose du témoignage. Qui ont méprisé de témoigner pour permettre à quelqu'un ou pour encore déclencher leur future guérison ou délivrance ou bien mariage, déclencher cette grâce-là. On manquait de déclencher cette grâce parce que ces personnes n'ont pas témoigné. Alléluia. Donc la honte a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes demeurent encore dans leur situation. La honte fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans leur bénédiction. Et ce n'est pas bon. En dehors de la honte, il y a ceux qui sont tellement orgueilleux. Des gens tellement orgueilleux. Et l'orgueil fait qu'ils n'ont pas envie d'attribuer ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut témoigner des bienfaits de Dieu. Et si tu es quelqu'un, si tu es né de la chair, je ne dis pas si tu es chrétien, si tu es né de la chair, sache que c'est Dieu qui t'a créé. Et ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vis, tu peux te taper la poitrine, tu peux te frapper la poitrine, mais sache que c'est Dieu qui contrôle ta vie. Chaque jour, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons témoigner des bienfaits de Dieu. Amen. Et si il t'arrive aujourd'hui d'être béni ou avoir tout ce que tu désires
écoute, ne va pas rendre gloire à un féticheur. Non. Ne va pas glorifier le nom de la rivière de ton village. Ne va pas témoigner de ce que... non, tu seras en train de mal faire parce que tu seras en train de préparer une chute probable. Je ne te conseille pas cela. Alléluia. Amen. Donc, si je veux conclure là, je dirais que la honte, il y a la honte qui fait que les gens n'arrivent pas à rendre témoignage de ce que Dieu fait dans leur vie. En dehors de la honte, il y a l'orgueil qui fait que les gens n'arrivent pas à témoigner. Et en plus de ça aussi, je vais souligner une chose. Des personnes ne voulant pas qu'on sache, eux-mêmes, on sache ce que Dieu a fait, décident de ne pas rendre témoignage. Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est ça l'orgueil en fait. Donc j'explique alors l'orgueil en ce moment-là. Tu es tellement orgueilleux que tu penses qu'en témoignant, les gens vont savoir que tu as eu des millions. C'est Dieu qui t'a donné les millions. Et si quelque chose de malheur ou bien de mal doit t'arriver, c'est Dieu qui va décider. Alors que si tu rends grâce à Dieu, si tu bénis Dieu, si tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu seras en train de te protéger. Amen. Par rapport à ce que l'ennemi peut entreprendre contre toi. Amen. Homme de Dieu, quand vous avez touché le point, vous dites que le témoignage déclenche la puissance. Je voudrais juste donner un petit exemple. Oui. Je pense que l'exemple de Josué, lorsqu'ils sont allés en espionnage à Canaan, je crois, et qu'ils sont venus faire le compte rendu à Moïse, Josué a témoigné de la gloire qu'ils ont connue avec le Seigneur. Et c'est sur ça, lui, il a pris appui pour dire, nous pouvons encore gagner cette cité. Ah, vraiment, et le Seigneur a dit, Josué a parlé en son endroit, Josué a parlé en son honneur, et Dieu a dit quoi? Josué et Caleb allaient entrer, mais les autres n'allaient pas entrer. Je peux comprendre par là que témoigner de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie est comme si nous excitons Dieu encore à travailler encore. Ça te permet de rentrer dans l'autre dimension de ta bénédiction. Alléluia. Plus tu témoignes de ce que Dieu a fait aujourd'hui, de bon pour toi, ça te prépare de quelque chose de nouveau. Amen. Ça te prépare un avenir meilleur. Ça te prépare une gloire certaine. Alléluia. Mais rendre gloire à l'ennemi, c'est arrêter sa couche. Mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ne pas refuser même de témoigner de ce que Dieu a fait, même c'est rendre gloire au diable? Alléluia. Moi, je pourrais dire ça comme ça. C'est rendre gloire au diable ou se rendre gloire à soi-même. Ok. Tu penses que c'est toi qui es tellement intelligent, qui te permet en fait de réussir dans tout ce que tu entreprends. Non, ce n'est pas parce que tu es trop intelligent. C'est Dieu qui fait ça dans ta vie. C'est Dieu que tu dois rendre, à lui que tu dois rendre toute la gloire. Amen. Et tu dois le dire, tu dois pouvoir bénir le nom du Seigneur. Tu dois pouvoir rendre témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, nous allons procéder et je vais avancer. Et nous aimerons particulièrement, par rapport à vous-même, connaître quelques témoignages dans votre ministère, dans votre parcours, qui pourraient édifier le corps du Christ ce matin. Est-ce qu'on peut avoir au moins 2 ou 3 témoignages de votre parcours par lesquels vraiment nous pouvons avoir l'édification de notre âme ce matin? Oh, merci maman pour cette opportunité que vous m'accordez. Je dirais, cette émission Vie de Lumière m'accorde. Parce que certaines personnes autour de moi savent ce qui se passe, ce que Dieu a fait dans ma vie et ce que Dieu continue de faire au travers de ma vie, dans la vie de certaines personnes. Je profite pour dire à quelqu'un, ton Dieu est puissant. Jésus-Christ est Seigneur et il continue de guérir, il continue de délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Je veux partager ces témoignages-là avec vous. Amen. Je vais choisir seulement 3 témoignages. Amen. Je ne dis pas que c'est les meilleurs témoignages, mais ça fait partie des meilleurs témoignages. Amen. Alléluia. Le premier témoignage que je vais partager avec toi, toi qui me regardes, c'est que dans les années 2012, 2013, en ce moment, j'étais encore à Boisseau et une histoire s'est passée juste à côté de moi. Il s'agissait là d'une femme qui
pendant qu'elle avait décidé d'effectuer des travaux de construction par rapport à elle-même, sa destinée, la destinée de ses enfants, au cours de son transport, de son déplacement pour aller sur son terrain, sera victime d'un accident. Un accident grave. Au cours de cet accident-là, elle va sortir de cet accident avec une fracture au niveau de son bras. Et la médecine va détecter également des fractures au niveau de ses côtes. 3 côtes cassées. Écoutez bien, mais je dis bien des côtes cassées. 3 côtes cassées. Une fracture au niveau du bras, de l'avant-bras. Alors, à l'hôpital, ils vont mettre un plâtre et la femme va vivre pendant... c'est dire qu'elle doit vivre avec ce plâtre-là. Jusqu'à la guérison. Ça, nous voyons ça, beaucoup de personnes qui portent le plâtre jusqu'à ce que la guérison survienne. C'est vrai, ça arrive. Mais regardez, écoutez-moi très bien. La femme habitait juste à côté de moi et un jour, un samedi ou un vendredi, je dis à cette femme, j'aimerais que tu m'accompagnes à l'église. Parce que je voudrais qu'on prie pour toi. Et elle va accepter. C'était une femme burkinabé. Elle va accepter. Le jour du culte, nous allons partir. Le jour de la prière du soir, nous allons partir à l'église avec elle. Et après le culte, le serment, nous allons prier pour cette femme. Et quand on a fini de prier pour elle, je n'ai pas manqué de déclarer à cette femme que, femme, le Seigneur va te visiter. Poussé par l'esprit, j'ai senti de lui dire, femme, le Seigneur va te visiter. Et le culte fini, nous rentrons à la maison. Le lendemain matin, la femme, pour ceux qui me regardent et qui me connaissent, doivent connaître cette femme, c'est Aboissou à Maféré. Cette femme est encore là-bas. Et ça fait pratiquement près de 8 ans, je dirais 8 ans, 7 ans encore, où elle a été guérie, où on n'en parle même plus. Mais suivez-moi très bien. Elle arrive chez moi, elle vient frapper à la porte, je me dis, pasteur, voici ce que j'ai vu la nuit. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit, non, la nuit pendant que je dormais, je me suis retrouvé dans un hôpital et sur une table d'hôpital. Et un homme en blouse blanche vient avec une mallette, avec des ciseaux, des lames et autres. Et je reçois avec lui une opération. Mais c'était un peu bizarre. Je reçois une opération. Tout ce que je voyais, c'est que je me sentais mal quand la personne était en train de m'opérer. Et après l'opération, la personne qui m'a opéré me dit, femme, ma fille, je t'ai guéri, ou tu es guéri, enlève le plâtre qui est là et c'est fini, tu es guéri. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, si amen, tu me amen. suis, je veux que tu retiennes très bien. Quand elle est venue sur moi, qu'elle a frappé la porte, elle m'a expliqué son histoire, le rêve. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle me dit, non, il m'a dit d'enlever le plâtre. Il dit, ah bon? Lui, il t'a dit d'enlever le plâtre. Alors enlève ce plâtre-là. Alléluia. Si quelqu'un dans ton rêve te dit, enlève le plâtre, il faut continuer à croire. Parce que déjà, ça a commencé par des paroles de foi que je lui ai dites. Alors enlève ce plâtre. Elle enlève le plâtre. Et c'était extraordinaire. Il n'y avait plus de douleur et plus de traces de fractures. Amen. Est-ce que cela est encore possible? Oui, Jésus peut Église, le faire. est-ce que Jésus peut encore guérir encore des gens de cette manière? Amen. Voici un témoignage que je voudrais partager avec toi. Alléluia. Jésus va guérir cette femme. Et les côtes ont été guéries. Les côtes ont été guéries. Séance tenante, on va toucher, enfin, je ne dis pas que je vais toucher, mais elle se touche, elle essaie de se palper pour voir, elle ne sent absolument rien. Je dis, mais est-ce que c'est vrai? Ce jour-là, elle va prendre son balai et elle va balayer toute la cour. Vous savez, c'est à Boisseau, c'est un peu, voilà. Elle va balayer toute la cour. Quelles sont les côtes dans ta vie qui sont cassées?
Est-ce qu'il y a des côtes, est-ce qu'il y a des situations qui semblent être trop difficiles dans ta vie? Oh Jésus. Est-ce qu'il y a des cordes dans ta vie qui sont cassées? Je déclare maintenant dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que tu sois guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Que ces cordes soient reconstituées dans le nom précieux de notre Seigneur. Amen. La Bible dit qu'ils les ont vaincus non seulement avec le sang, mais avec la parole de les témoignages. Je suis venu rendre témoignage ce matin, afin que tu sois guéri. Amen. Je suis venu rendre témoignage ce matin, pour que tu saches que le Jésus en qui tu as mis ta foi, en qui tu t'es confié, n'est pas mort. Il vit encore. Amen. Maman, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire pour cette femme. J'ai préféré tel le nom de cette femme. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, savent de qui je suis en train de parler et de quoi je parle. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième témoignage que je voudrais partager avec toi, il s'agit là d'une jeune fille. Oh non, quand je pense encore à cette jeune fille, c'est comme si, voilà, une jeune fille qui vient à la cellule, et cette fois-ci c'était à Port-Boué, en 2009, à Port-Boué. On avait encore une cellule, nous habitions en ce moment-là au phare, au bord de la mer. Et nous allons recevoir au cours de la cellule une jeune fille, environ 17 ans, 18 ans. Elle vient à la cellule accompagnée d'une odeur insupportable. Une odeur insupportable. Tous ceux qui étaient dans le périmètre ne pouvaient pas respirer normalement. Oh, cette jeune fille, elle souffrait. Elle souffrait et elle va m'expliquer, pasteur, voici mon problème. Depuis quand tu as eu ça? Elle me dit non, il y a de cela 5 ans, j'ai été violée par des hommes. J'ai été violée et on n'a pas pu régler ce problème à temps. Après viol, voici 5 ans que je porte une plaie et qui est devenue un cancer. On n'arrive pas à guérir. Pasteur, aide-moi. Pasteur, aide-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été touché parce que la jeune fille avait vécu, mais je croyais en mon Jésus. Amen. Je croyais que mon Jésus était encore capable Amen. de changer toute situation, changer la vie de cette jeune fille. Amen. Je finis de prier pour la jeune fille et je lui donne un passage dans la Bible pour dire, prends ce passage-là, alléluia. Le passage concernant la femme qui perdait le sang. Je dis, prends, inspire-toi avec ce passage et continue de prier avec ça. Alléluia. Et je vous assure, elle va aller à la maison, d'après ce qu'elle va m'expliquer plus tard, elle va aller à la maison parce que nous avons la cellule encore 2 ou 3 jours après. Donc elle va à la maison, le lendemain elle se lève, elle vérifie dans sa couche parce que je vous assure, elle a aussi déclaré qu'elle prenait une couche. Elle portait des couches chaque fois parce qu'il y avait des écoulements de sang. Il y avait des écoulements de sang. Et à cause de l'écoulement de sang, elle ne pouvait pas rester vraiment longtemps dans la présence des hommes. Quelle honte! Le diable est en train de mettre la honte sur la vie de beaucoup de personnes comme ça. Mais je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Je détruis la honte que le diable est en train de positionner sur toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors elle constate, après s'être réveillée, elle constate qu'il n'y a pas de sang. La couche qu'elle a mise est sèche. Et ce qu'elle n'a jamais vu, ce qu'elle n'a jamais constaté. Depuis 5 ans, elle n'a jamais vu ça. Oh, elle dit non, certainement que c'est une erreur. Elle enlève cette couche-là, elle met une autre couche. Oh mon Jésus. Oh, elle dit je mets une autre couche. Et puis j'attends. Toute la journée, je ne vois pas d'écoulement de sang. Amen. Je me lave très bien. Je ne sens plus. Il n'y a plus d'odeur. Et nous-mêmes, nous avons constaté. Parce que le jour où elle est revenue à la cellule, on s'attendait à ce que cette odeur-là vienne nous déranger. Mais nous étions tous surpris. On a cherché dans la présence de cette jeune fille. Oh, alléluia. Quelle est l'odeur que le diable a mis sur toi, Église?
Jésus va guérir cette femme Amen. par sa puissance. Jésus va restaurer la vie de cette jeune fille-là. Alléluia. On ne parlera plus de cet écoulement de sang depuis 5 ans. Cette odeur qui t'a éloigné, qui t'a disqualifié, c'est une odeur de lèpre. Alléluia, je peux appeler ça comme ça, où on t'éloigne des autres. Ou toi-même, tu es obligé de t'éloigner des autres parce que tu sais que tu sens mauvais. Tu sais que tu n'es pas apprécié dans la présence des autres. Tu sais qu'on ne t'accepte pas. Quand tu es présent, tu n'es pas accepté. Alléluia. Tu es rejeté par beaucoup de personnes. Que le Seigneur te visite maintenant. Amen. Que la puissance de Dieu qui a guéri cette jeune fille de cet écoulement de sang, de cette maladie depuis des années, que tu sois guéri toi aussi, que le même Dieu te guérisse aussi au nom de Jésus. Je suis convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me regardes, je ne sais pas de quoi est-ce que tu souffres, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis présentement, mais le Dieu Obao Santa, qui m'a visité en ce moment, le Dieu qui a travaillé au travers de ma vie, est aussi capable de te guérir en ce moment, est aussi capable de te restaurer en ce moment, est aussi capable d'enlever le problème qui est sur ta vie. L'odeur satanique, j'arrache cette odeur satanique et je te délivre maintenant. J'arrache cette odeur satanique, je te délivre maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ce jour-là, mon épouse, écoutez, ce jour-là, mon épouse n'était pas présente lorsqu'elle était en train de m'expliquer son histoire, son témoignage. Et quand mon épouse arrive, elle passe à côté de la jeune fille. Elle vient vers moi. Elle dit, papa, je n'ai pas senti l'odeur. Je dis, oui, tu n'as pas senti parce que le Seigneur l'a guéri. Oh, tu n'as pas senti l'odeur parce que le Seigneur l'a guéri. C'était vraiment une joie, une grande joie. Voici une jeune fille depuis 5 ans qui souffrait d'un cancer d'utérus avec écoulement de sang. Voilà. Et elle a été guérie en une nuit. Elle a été guérie, elle a été visitée par le Seigneur. Amen. Toi aussi, Dieu te visite. Amen. Le Seigneur te visite. Amen. Le Seigneur te visite. Amen. Et tu es guéri à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible si ça a été possible pour elle. C'est possible aussi pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Rendez témoignage de ce que Dieu fait. Ce matin, c'est une onction au travers du témoignage qui est découlé au travers de cet écran. Amen. Quiconque m'entend maintenant, regarde, écoute-moi très bien. Toi qui m'entends, tu entends ces témoignages, ces paroles de témoignages. La puissance de Dieu t'accompagne là où tu es. Alléluia. La puissance de Dieu te visite là où tu te trouves. L'onction de Dieu te visite là où tu te trouves. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu souffres, mais mon Dieu est encore vivant. Il est vivant et il te visite là où tu es. Il te visite là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh maman, Jésus est bon, il est encore bon. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Nous devons lui rendre gloire. Nous devons lui accorder toute la grandeur. Et c'est ce que les anges font actuellement dans la présence du Seigneur. Ils n'arrêtent pas de crier Hosanna, Hosanna. Tel est le Dieu qui a créé le monde. Il nous sauve encore. Un troisième témoignage. Hey, un troisième témoignage. Un jeune homme. Là, il s'agit de la folie. Oh. Un jeune homme. Un jour, nous étions à Port-Boué en 2016-2017, je crois bien. Alléluia. Pendant que nous étions à la maison, tout le quartier sera en alerte. Par qui? Par un cri. Un cri violent. Un jeune homme qui était en train de se débattre. Un jeune homme qui était en train de communiquer seul, accompagné de cris.
communiquer seul. Bien aimé, en réalité, on le voyait communiquer seul, mais il n'était pas seul. Tourmenté par un démon, tourmenté par les démons, la folie donc va démarrer. Une folie va commencer déjà. Et là, j'entends moi aussi, je décide de me lever pour aller à la rencontre de cette voix. Je vois un jeune homme de 32 ans. Un jeune homme de 32 ans. Que je connaissais bien la mère. Mais le jeune homme, personnellement, je ne connaissais pas. Alors, tout le monde était là, personne ne savait quoi faire. Les gens cherchaient à aller l'envoyer, il faut l'attraper, l'amener à l'hôpital. Vous savez où est-ce qu'on se retrouve en ce moment? À l'hôpital. À Bégerville. Mais je vais dire à la femme, parce que sur le champ, j'ai pu discerner que c'était un démon qui venait de rencontrer le jeune homme. J'ai pu discerner, c'est important d'avoir le discernement. C'est important de discerner. Quand vous avez le discernement, vous pouvez éviter beaucoup de choses. J'ai dit à la mère de cette maman, de ce jeune homme, maman, s'il te plaît, est-ce que je peux prier pour ton fils? Elle me dit non, et mon fils, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais on voulait l'amener à l'hôpital, elle dit non, attends, ce n'est pas à l'hôpital d'abord. Donne-moi ton fils, je vais aller prier pour lui. Je prends le jeune homme, je vais chez moi à la maison. Et je calme. Je dis bien, je calme. Je commence par là. J'ordonne au démon et le démon relâche l'enfant, le jeune homme. Et donc, il sera lucide. Je rentre en communication avec ce jeune homme. Je cause avec ce jeune homme. Je de causer, ça va, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vécu? Et le Seigneur m'emmène à rentrer dans sa vie privée. Et je constate beaucoup de choses. Le Seigneur va me révéler qu'il portait des choses à la maison. Il dit, est-ce que tu as telle chose à la maison? Il me dit, oui. Il dit, bon, prends ça, il va jeter. Envoie-moi ça d'ailleurs. Moi-même, je vais aller brûler ça, je vais aller jeter ça. Et je vais laisser le jeune homme. Et quand il retourne, l'esprit va encore frapper. Et cette fois-ci, il fallait l'amener à l'hôpital. La mère me dit, pasteur, il faut que je l'amène à l'hôpital. Il dit, non, je vais continuer à prier. Dieu va encore se manifester. Elle me dit, il faut que je l'amène. Sinon, les gens diront que je n'ai rien fait pour mon fils. Il dit, d'accord, suis ta parole, fais ce que tu veux faire, mais moi je t'accompagne. Et je vais avec la femme à l'hôpital. Pendant que le jeune homme se trouve sur le lit, l'esprit va soulever le jeune homme. Les médecins n'ont jamais vu ça. L'esprit va soulever le jeune homme, va déposer à terre, du lit déposer le jeune homme à terre. Le médecin même vient vers moi et me dit, mais parce que ça, ce n'est pas à notre niveau, ça c'est spirituel. Je dis, oui, je sais que c'est spirituel. Et pendant que le démon était en train de troubler le jeune homme, je rentre en action, je commence à prier pour le jeune homme. J'ordonne à l'esprit, cette fois-ci, j'ordonne avec des paroles à l'appui. J'ordonne et l'enfant est libéré. Amen. L'enfant est libéré. Nous sommes sortis de l'hôpital sans qu'on éjecte quoi que ce soit à ce jour. Alléluia. Et on s'est retrouvés à la maison. Plus tard, le jeune homme va m'expliquer maintenant le rêve et son histoire. Pour me dire, pendant que je priais pour lui à l'hôpital, il y a une ombre noire qui est sortie de lui. Il a vu l'ombre noire. Amen. Amen. Il y a une ombre noire. Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur avec nous ce matin? Oh, merci, il y a une ombre noire qui est en train de troubler ton voyage. Il y a une ombre noire qui est en train de troubler ton foyer. Il y a une ombre noire certainement qui est en train de déranger ta vie conjugale. Une ombre noire qui est en train de troubler ta santé. Mais sache, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ guérit toujours. Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il peut encore te guérir. Il peut te restaurer. La même manière, ce jeune homme, aujourd'hui, il est l'un des piliers de l'église. Amen. Ça fait 3 ans, parce qu'après cela, il est resté à la maison. Il a dit, papa, je ne vais plus chez moi à la maison, je vais rester avec toi. Alléluia. Il est resté pendant
Combien d'années? Une année avec moi. Aujourd'hui, dans son entreprise, il est le meilleur de son entreprise. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu l'a accompagné. L'Esprit de Dieu l'a accompagné. Amen. Au lieu de la folie, aujourd'hui, il fait la joie de sa famille. Alléluia. Au lieu de la folie, aujourd'hui, il fait la fierté de sa famille. Amen. Il est celui qui pourvoit tout pratiquement dans sa famille. Amen. Bien-aimé, Dieu peut changer ta destinée. Yes. Dieu peut t'accorder la grâce que tu as besoin. La bénédiction qu'il te faut pour que tu deviennes quelqu'un dans la vie. Aujourd'hui, c'est une ombre noire. Aujourd'hui, ce sont tes os qui sont brisés. Peut-être que c'est une odeur, une puanteur que l'ennemi a déposée sur toi. Afin que tu ne puisses pas être dans ta grâce. Afin que tu ne puisses pas être la personne que tu devrais être normalement. Mais je suis venu te dire ce soir qu'il y a possibilité, parce que Jésus que je connais n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti. Malgré tout ce que l'ennemi a fait pour le bloquer dans le tombeau. Malgré tout ce que l'ennemi avait entrepris pour l'arrêter dans le tombeau. Pour que ses os restent dans le tombeau. La Bible déclare qu'un ange est descendu, et ce jour-là, tous ceux qui gardaient le tombeau sont tombés évanouis parce que l'ange était venu libérer. L'ange qui est venu le libérer est venu rouler la pierre. Roule la pierre qui est sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écris feu maintenant. Je prie maintenant pour toi. Bien-aimé, toi qui me suis. Je prie pour toi. Afin que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Afin que l'Esprit de Dieu te localise là où tu te trouves. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te retrouves maintenant. L'onction de Dieu, au travers de la parole du témoignage de ce matin, tu reçois la délivrance. Tu reçois la guérison. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la guérison. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant encore pour te restaurer, pour te guérir. De quoi est-ce que tu souffres? Qu'est-ce qui est brisé dans ta vie? Cette femme avait des os brisés, mais en une nuit, le Seigneur a reconstitué ses os. Alléluia. En une nuit, le Seigneur a reconstitué ses os. Je prie qu'il reconstitue tes os au nom de Jésus. Reconstitue ton mariage au nom de Jésus. Peut-être que pendant que je prie, une femme c'est tellement en instance de divorce. Mais le Seigneur restitue ce mariage-là. Amen. Le Seigneur restitue ce mariage maintenant. Le Seigneur restitue ce mariage maintenant. Et il accorde la grâce d'être libéré, délivré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que là où tu te trouves, que le Seigneur te visite. Qu'est-ce qui est brisé encore? Le travail certainement est brisé. Il y a des ennemis qui attendent que tu meurs. Pendant que cette femme partait sur son terrain pour poser les premières pierres, l'ennemi est rentré en action par un accident. Elle est sortie avec des fractures. Toi aussi, tu dois entreprendre. Toi aussi, tu dois mener des actions par rapport à ton avenir. Mais l'ennemi s'arrange pour te bloquer, pour briser tes os, pour t'empêcher de réussir. Ce matin, au nom de la parole du témoignage, je déclare que tu reçois ta délivrance. La reconstitution de tes os. Tes os se reconstituent. 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 Quelle que soit la maladie qui pèse sur toi, quelle que soit la maladie dont tu es victime ce matin, je déclare la guérison. Oh, quel que soit là où tu te trouves et quels que soient tes problèmes, il n'y a pas de distance entre toi et moi. Tu peux toucher l'écran. Tu peux toucher l'écran. Et pendant que tu touches ton écran, quel que soit ce qui est dans ton corps, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, tu reçois maintenant. Reçois cette décharge spirituelle. Reçois cette décharge spirituelle. Reçois cette décharge maintenant. Reçois cette décharge maintenant. Et que tu sois guéri et restauré au nom de Jésus. Pose la main sur ton écran. Et pendant que je prie pour toi, l'onction pénètre ton corps.
Restaure tout ce qui est caché en toi, tout ce qui est maladie, tout ce qui est infection, tout ce qui est maladie, tout ce qui est infection dans ton corps. À l'instant même où je prie pour toi, l'Esprit de Dieu te localise et il te guérit, 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 il te guérit. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Alléluia. Jésus, merci Jésus, merci 5 Jésus. ans. Merci Jésus, merci Pendant Jésus. 5 ans. Oh, alléluia, alléluia. Elle ne peut pas rester dans la présence des autres. Isolée, mis à part. Elle est mise à part, elle est isolée. Et même si on ne lui dit rien, elle-même, elle s'oblige de s'isoler. Jésus, Pourquoi? fais quelque chose. Parce que l'ennemi est dans la place. Hey. Parce que l'ennemi est dans la chose. Hey. Parce que le diable intervient dedans. Oh. Ce n'était pas une plaie simple. C'est vrai qu'elle a été violée, mais guidée par l'esprit diabolique pour être violée et lui infecter une maladie, lui imposer une maladie. Bien aimé, derrière ce que tu vis, il y a un démon, il y a un esprit qui a besoin de libérer maintenant. Il y a un démon qui a besoin de libérer maintenant. Il y a un esprit maléfique qui a besoin de libérer maintenant. Je parle à ce démon, je parle à cet esprit. Sors de la vie de cette personne. Tu libères la vie de mon frère, tu libères la vie de mon fils. Tu sors de sa vie, tu sors de son travail, tu sors de ses activités. Je te l'ordonne maintenant même. J'arrête maintenant. J'arrête le diable dans ta vie. J'arrête la sorcellerie dans ta vie. Je stoppe. Oh bien aimé, je vais dire à quelqu'un, tu es intouchable. Alléluia. Merci Tu Seigneur. es intouchable parce que tu es la plus nette des yeux de Dieu. Dieu a mis sa main sur toi. Yes. Dieu t'a localisé. Alléluia. Il t'a racheté par son Alléluia. sang. C'est Jésus. Jésus a payé le prix. C'est Jésus. Jésus a souffert pour Jésus. que toi tu sois Oh, yes. restauré. Oh. Écoute-moi très bien. Dieu Quel que merveilleux. soit ce que tu traverses, l'ennemi sait, il Alléluia. connaît ses limites. Alléluia. Il connaît là où il doit s'arrêter. Yes. Et c'est maintenant même qu'il s'arrête. Maintenant. C'est maintenant même qu'il Maintenant. s'arrête. Je dis c'est maintenant même que le Alléluia. diable s'arrête. Maintenant. C'est maintenant même que le diable s'arrête. Maintenant. C'est maintenant même que Alléluia. l'infection s'arrête. Rama C'est Santa maintenant Rama même que la Baba maladie Baba s'arrête. Baba. C'est maintenant même que la Maintenant. pauvreté s'arrête. Au nom de C'est Jésus. maintenant même que le Maintenant. célibat Au nom s'arrête. de Jésus. C'est maintenant même que le Au nom célibat puissant de s'arrête. Jésus. Que oui, le mariage continue pour toi. Le célibat s'arrête. L'infection s'arrête maintenant. Je déclare cela dans ta vie. Je déclare cela dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es intouchable. Le diable a osé toucher cette jeune fille. Alléluia. Tu es intouchable. Yes. Tu es instoppable. Yes. Personne ne peut te stopper. Soria Bassa. Ce que tu vas engager maintenant là, Yes. personne ne va te Oh stopper. yes. Oh yes. Oh yes. Tu vas engager un mariage agréable. Alléluia. Tu vas engager un voyage Merci, de bénédiction. Jésus. Tu vas engager une vie de santé extraordinaire. Jésus. Je déclare ça dans ta vie maintenant. Amen. Je déclare ça dans ta vie maintenant. Amen. Le diable veut stopper le projet de quelqu'un. Robot ça. Veut stopper ton projet. Mais je déclare que tu es instoppable. Alléluia. Je déclare que tu es instoppable. Alléluia. Tu es intouchable. Alléluia. L'ennemi ne te touchera Merci, pas. Jésus. Le diable ne touchera pas Merci, ce projet. Jésus. Le diable ne touchera Merci, pas ce projet. Jésus. L'ennemi ne touchera pas ce Merci, projet. Jésus. Rebro Santa Labaka Santa Yaba. Touchera pas ce projet. Ne touchera pas ce projet. L'ennemi ne touchera pas ton projet. L'ennemi ne touchera pas ton projet. Ton projet de mariage, ton projet de voyage, ton projet d'activité. L'ennemi ne touchera pas ce projet-là. Oh, merci Seigneur. Tu es né pour réussir. Tu es né pour être quelqu'un dans la vie. Tu es né pour devenir la personne que Dieu a prédestiné être. Amen. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu réalises. Alléluia. Alléluia. Réalise. Amen. Et tu vas réaliser. Amen.
Dis-moi Amen. Amen, amen. Continue de dire Amen. Amen, amen. Et pendant que tu dis Amen, je te vois en train de réaliser ton magasin de friperie. Je te vois réaliser ton magasin oui, d'activité internationale. Alléluia. Tu réalises cette vente, ce commerce international. La puissance de Dieu agit maintenant, maman. Mon frère, la puissance de Dieu agit dans ta vie. Dieu est en train de te rehausser à une autre dimension dans ton ministère, dans tes activités, dans tout ce que tu entreprends. Dieu te rehausse à une autre dimension. Le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, t'amène à une autre dimension, à la dimension de la puissance du témoignage, de la parole du témoignage. La dimension de la parole. Apocalypse, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux. Je m'arrête là. Réjouissez-vous, cieux. Alléluia. Je ne parle pas de la terre. Je ne parle pas des eaux, je parle des cieux. Vous êtes des fils du cieux. Alléluia. Oh, vous êtes des fils des cieux. Vous êtes des enfants d'en haut. Vous n'êtes pas des enfants de la terre. Jésus a dit, ils sont là, mais ils ne sont pas de cette terre. Ils ne sont pas de ce monde. Tu es du ciel. Ton royaume est du ciel. Et les fils du ciel sont nés pour réussir. Sont nés pour être en bonne santé. Tu es né pour être en bonne santé. Tu es né pour réussir. Réjouis-toi, cieux. Réjouis-toi, enfant de Dieu. Réjouis-toi, enfant de Dieu. Tu te réjouis maintenant même. Tu peux acclamer maintenant. Tu peux te réjouir maintenant. Tu peux te réjouir parce que ton Dieu t'a localisé et il t'a visité. Ton Dieu t'a localisé, il t'a visité. Il a dit à Élie, va, j'ai ordonné à quelqu'un, à une femme veuve de te nourrir. Au bras Oui, Jésus. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Cette femme même ne savait même pas. Parce que Dieu ne lui avait pas dit audiblement. Elle a ressenti certainement en elle qu'elle devrait faire quelque chose. Qu'elle devait aider quelqu'un. Qu'elle devait donner la nourriture à quelqu'un. Mais inspirée par Dieu. Et Dieu dit à son serviteur, va, j'ai ordonné. J'ordonne qu'une porte s'ouvre pour toi. J'ordonne que quelqu'un te nourrisse maintenant. J'ordonne qu'un homme s'approche. L'homme de ta vie s'approche. J'ordonne que l'alliance qu'il te faut pour ouvrir la porte de la gloire, cette alliance soit opérée maintenant même. J'ordonne dans le nom précieux de Jésus-Christ que tout ce qui avait la même mise sur ta progression soit brisé au nom de Jésus-Christ. Réjouis-toi, cieux. Réjouis-toi, enfant de Dieu. Réjouissez-vous, enfant de Dieu. Ne pleurez pas parce que votre Seigneur Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Je rends témoignage. Oui, Pierre a dit que nous n'avons pas vu. Et parce que nous n'avons pas vu que nous croyons, la grâce nous accompagne. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu nous vois, tu n'as pas encore vu Jésus. Mais tu peux le sentir maintenant même. Tu peux le sentir maintenant. Pendant que tu me regardes, pendant que tu me suis, une onction spéciale fraîche te localise. Et ça s'attache à toi maintenant au nom de Jésus. Une onction spéciale et fraîche s'attache à ta vie maintenant. Une onction d'approbation. Une onction de gloire. Une onction de guérison. Une onction de délivrance. Là où tu es, tu peux sentir dans ton corps que l'esprit de Marie de nuit est en train de chercher les moyens pour libérer. Alléluia. Ce démon, cet esprit qui était à la base de tout ce que tu vivais, tu étais découragé. Tu dis, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Oui, bien aimé, parce que l'ennemi connaît la destinée que tu as. L'ennemi sait pourquoi il ne faut pas te laisser en paix. Il y a quelque chose de bon en toi. Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi, ma soeur. Il y a quelque chose de bon en toi. Il y a une grâce exceptionnelle que le Seigneur t'a accordée. Et je prie que ce matin même, cette grâce, que tu entres en contact avec cette grâce. Rentre en contact. Touche ton écran. Et rentre en contact. Touche ton écran. Rentre en contact. Rentre en contact. Avec tes grâces. Avec tes grâces.
Aoussende bros, remamama satayaba, kedre bros. Rebroba sande rebos. Oh, maoussende bros. Toi qui me suis, je te bénis maintenant. Je prie que le Seigneur te visite. Il devenait fou. Un jour, il m'a dit, papa, que Dieu te bénisse. Parce que dans cette période de folie que j'étais en train de vivre, quand les animaux parlent, j'entends. Oh, bien-aimé, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Les gens que vous voyez dans la rue, les fous que vous voyez dans la rue, vivent des situations difficiles. Il m'a dit, papa, j'étais au balcon, et puis les cabris bêlaient. Les cabris qui bêlaient me disaient, descends, on va aller manger ensemble. Je dis, quoi? Oh. Ah, les cabris parlent et puis tu entends. Il dit, papa, c'est ce qui est en train de m'arriver. Je ne sais pas ce qui t'arrive, église. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mon frère. Il y a quelque chose qui t'arrive que toi, tu ne sais pas. Tu te dis, tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Le Seigneur te visite. Aïe, 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 quelque chose arrive sur toi. Quelque chose arrive sur toi. Si tu sens maintenant une guérison, je veux que tu rendes témoignage. Yes. Bien aimé, tu peux appeler pour rendre ton témoignage en ligne. Si tu as senti la guérison, tu as senti la délivrance, tu peux appeler sur 07 09 75 20. Nous sommes là pour l'édification du corps de Christ et Jésus a le pouvoir de continuer de guérir. Bien aimé, si tu as senti la guérison, ne retiens pas le témoignage. Le témoignage déclenche encore d'autres puissances dans ta vie, déclenche le règne de Dieu dans ta vie. Si tu as un témoignage ce matin, appelle en direct. Si tu as senti une guérison, tu as senti une délivrance, tu as senti une parole de prophétie pendant que l'homme de Dieu priait, appelle et dis, oui, j'ai reçu ma parole, ce dont j'avais besoin pour avancer. Le Seigneur a décanté la situation. Nous sommes là pour t'écouter ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Oh papa, que la gloire de Dieu soit sur vous. Écoute, bien-aimé. Les choses sont devenues difficiles peut-être. Les choses sont devenues difficiles à ton niveau. Je dis bien à ton niveau. Mais j'ai un Dieu qui est vivant. Yes. J'ai un Dieu qui est vivant. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais rendre témoignage. Parce que Jésus veut guérir. Jésus veut guérir. Je vais dire aussi à quelqu'un, ne retiens pas le témoignage que Dieu t'accorde. Il y a 10% de ceux que Dieu guérit qui reviennent à Christ, qui reviennent dire merci à Jésus ou qui rendent témoignage. Dans Luc 17, la Bible déclare que Jésus avait guéri des lépreux. Il dit, allez-y, vous montrez au sacrificateur. Et en route, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Parmi les 10, un seul qui est revenu rendre témoignage. Jésus a demandé, mais et les autres? Moi, c'est que j'ai senti que je suis guéri, je suis venu. J'ai dit merci. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu? Il y a une puissance dans le témoignage. Il y a une puissance là où tu te trouves présentement. Il y a une puissance qui te localise. Je donne à la puissance de Dieu de localiser le mal et d'expier ce mal-là, d'arracher ce mal-là, d'arracher ce mal au nom de Jésus. J'ordonne que tu sois guéri. Cette infection, tu es guéri. Amen. Palpitation cardiaque, j'ordonne, tu es guéri au nom de Jésus de cette palpitation. Amen. Tu es guéri de ton palpitation cardiaque au nom de Jésus. Amen. Tu es restauré de cette douleur du ventre, de cette plaie au niveau de ton utérus. Yes. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Je précise parce que poussé par l'Esprit, Dieu veut guérir quelqu'un d'un cancer d'utérus. Dieu veut guérir encore une personne d'un cancer d'utérus. Quelqu'un est en train de souffrir ici. Tu es paralysé pendant que tu me regardes. Lève-toi de là où tu es. Yes. Lève-toi, Église. Je tiens tes mains et d'un bond, lève-toi. Je tiens tes bras, tes pieds. J'affermis tes pieds. Amen. Oh, Jésus, merci.
prier. Tu ne resteras pas là où tu es. Relève-toi maintenant. Yes. Lève-toi. Lève-toi si tu as la foi. Lève-toi là où tu es. Merci, Tu me Seigneur. regardes présentement. Lève-toi Alléluia. maintenant. Alléluia. Lève-toi et tu vas voir que tu es guéri. Amen. Lève-toi, tu rendras témoin. Appelle-moi pour dire, pasteur, j'ai suivi ta vidéo. J'ai suivi la vidéo et j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et j'ai été guéri. L'onction de Dieu est là maintenant. L'onction de Dieu est là maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, déplace-toi présentement. Va prendre un verre d'eau. Va prendre une bouteille d'eau. Et positionne-toi. Je vais prier pour cette bouteille. Je vais prier pour ce verre d'eau que tu vas prendre. Une puissance va entrer en toi. Une onction va entrer en toi. Les esprits maléfiques, les esprits sataniques et démoniaques, déplace-toi, va avec ton portable, déplace-toi, va prendre un verre d'eau. Je ne sais pas où tu te trouves, mais arrange-toi, achète si tu n'es pas loin d'une boutique, achète-toi une petite bouteille d'eau. Si tu es à la maison, rentre à la cuisine, va prendre. Et si quelqu'un a déjà sa bouteille d'eau ou le verre d'eau, qu'il dise, qu'il écrive en bas, je suis positionné. Alléluia. Et quand je vais voir seulement une seule personne qui va me dire je suis positionné, je vais commencer à prier. Je vais prier, je vais impacter cette eau par la puissance du Saint-Esprit. Cela va transformer ta vie. Alléluia. Cela va renouveler ta vie. Cela va renouveler ta santé. Ça va restaurer ta santé. Au risque de citer toutes les maladies, je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, est-ce que quelqu'un est positionné maintenant? Est-ce que quelqu'un est positionné avec une bouteille d'eau, avec un verre d'eau? Je veux impacter cette bouteille. Amen. Je vais impacter par la parole. Alléluia. Je vais impacter cette bouteille d'eau. Je vais prier pour quelqu'un afin que la personne soit restaurée. Alléluia. Il y a certainement encore un mal qui est caché. Il y a certainement encore un démon qui est caché, qui va libérer à l'instant, qui va libérer ton corps, Amen. Qui va quitter ta vie, qui sera chassé à l'instant. Au travers de cet écran que tu suis, la puissance de Dieu suit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne, sors de la vie. Amen. Tu libères au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit, je suis positionné. Maintenant même, je vais prier. Maintenant même, je vais prier. Prie avec moi. Oh, je vais impacter cette bouteille d'eau. Seigneur, soulève ta bouteille d'eau. Soulève ta bouteille d'eau. Et maintenant même, reçois. Oui, c'était impactation, reçois l'impactation, que cette bouteille d'eau soit représentée par le sang de Jésus. Représente le sang de Jésus. Quand tu prendras cette bouteille d'eau, quelle que soit la maladie dans ton corps, quelle que soit la maladie dans ta vie, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu arrache maintenant même, arrache maintenant même tout ce qui est caché en toi, tout ce qui est caché dans ta vie, tout ce qui est caché à l'intérieur de ta vie, tout ce qui était derrière ce que tu vivais et que tu ne comprenais pas. La puissance de Dieu agit maintenant dans le travers de ce verre d'eau. Et tu ne seras, tu peux boire, tu peux commencer à consommer, tu peux boire cette bouteille d'eau. Bois. Voilà maintenant. Saint-Esprit, merci. Tu bois un peu. Tu bois un peu, après tu peux boire le reste. Parce que l'onction de Dieu. Et si maintenant même, pendant que tu bois, tu constates quelque chose. Oh, tu constates un mouvement. Tu constates quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu sens que quelque chose est en train de te déranger, une sorte de vertige. Si tu sens une sorte de vertige, ne t'alarme pas, ne te dérange pas. C'est le démon, c'est l'esprit qui sera en train de libérer maintenant. L'esprit libère tout esprit de mari de nuit qui te fatigue et qui a bloqué le mariage. Tout esprit de sorcellerie dans le village, ton côté paternel, ton côté maternel qui influence encore. Tu es un serviteur de Dieu, mais tu es influencé encore. Tu es quelqu'un bien aimé, il ne faut pas dire que tu es serviteur de Dieu et puis il n'y a rien. Tu peux être serviteur de Dieu
mais il t'influence toujours à cause des liens. Un lien qui n'est pas encore brisé. Je brise maintenant. Tu es chrétien depuis des années, mais tu constates que le même problème subsiste encore. Je brise la source de ce problème. Amen. Je brise la source de ce problème. Alléluia. Pendant que tu bois cette eau, l'onction de Dieu brise, 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 brise. Brise, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Je te sors de ce piège satanique. Je te ressors de ce piège satanique et démoniaque. Et je te déclare libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, Église. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a prévu des grâces pour toi. Dieu a prévu des grâces pour toi. Et Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois restauré. C'est la volonté de Dieu. Un lépreux est venu une fois à côté de Jésus. Et il a dit à Jésus, je veux que tu me rendes pur. Je veux que tu me guérisses. Mais c'est selon ta volonté. Si tu le veux, je serai pur. Et Jésus a dit, je le veux maintenant. Et la Bible dit à l'instant T, cet homme, Jésus a tendu sa main. Et cet homme a été guéri instantanément. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'aller se déclarer devant les sacrificateurs. Je prie maintenant même pendant que tu me suis. La puissance de Dieu te localise. L'Esprit de Dieu te localise. Et je vais te dire, de la même manière, Jésus a dit à ce lépreux, maintenant même, je prie, c'est maintenant même que tu es guéri. C'est maintenant même que tu es restauré. Le sang de Jésus-Christ, tu peux. Oh, le sang de Jésus te guérit. La parole du témoignage de Jésus te restaure. La parole du témoignage de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que Jésus nous a présenté et nous a légué. De cette puissance, je te guéris. Amen. Je te restaure. Amen. Je renouvelle ta vie. Amen. Je brise Alléluia. la racine satanique profonde dans ta vie. Les racines profondes dans ton âme, dans ta situation présente. Toute racine profonde est brisée au nom de Jésus. Toute racine profonde est déracinée au nom de Jésus. Je viens comme un bulldozer. Je déracine, je remue l'homme fort et je chasse l'homme fort que je déloge de ta vie. Bien-aimé, si tu crois, c'est ta foi qui va t'accompagner avec ton miracle. C'est ta foi qui t'accompagnera avec ton miracle. Maintenant, ceux qui ont bu cette eau, oh bien-aimé, ce n'est pas de l'eau simple, c'est de l'eau impactée, de l'eau remplie du sang de Jésus. C'est de l'eau Rakasanta Raba Romo Shendebros. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui a dit que tu dois rester comme ça? Qui a dit que tu ne dois pas être guéri aussi? Qui a dit que tu ne peux pas être restauré? Qui a dit que toi, tu dois rester derrière les gens, que tu dois continuer à vivre tel que tu es? Bien-aimé, c'est à toi de décider. Si tu es d'accord avec moi que Jésus peut maintenant changer la situation, alors tu es renouvelé maintenant. Amen. Alors tu es changé maintenant. Amen. Alors tu es renouvelé maintenant. Amen. Alors tu es transformé maintenant. Alléluia. Si tu peux croire qu'à l'instant, pendant que tu as bu cette eau, pour ceux qui me prennent en marche, vous pouvez retourner cette bande et vous positionner avec votre eau. Alléluia. Et prenez par la foi pour la situation que vous vivez. Vous verrez la main de Dieu. Je vous assure, c'est une vidéo exceptionnelle aujourd'hui. C'est une vidéo accompagnée de l'onction de Dieu. Une vidéo exceptionnelle. Une vidéo pour marquer la puissance de Dieu existante encore. Jésus est encore vivant. Jésus est encore présent. Jésus est encore là. Jésus est encore le même. Jésus est encore puissant. Il peut encore guérir. J'ai vu cette femme être guérie. Cette femme de ce cancer d'utérus de 5 années. Quand j'ai fini de prier pour elle, l'onction de Dieu l'a visitée. La même nuit, le cancer a disparu. La même nuit, la maladie a disparu. Je peux encore me souvenir de cette femme avec cette fracture au niveau de son bras.
là, et les côtes cassées. Les côtes cassées. Bien aimé, moi, je ne suis pas un médecin, mais quand on me parle d'un os cassé dans le ventre, un os au niveau du ventre, je me dis que c'est difficile pour réparer cela. La médecine sera obligée d'ouvrir le ventre. Oh, qu'est-ce que ça peut ressembler? Mais Dieu opère. La même nuit, il m'a dit, pendant qu'il était dans sa nuit, pendant qu'il était dans la nuit, alléluia, pendant qu'elle était en train de dormir, pendant qu'elle était en train de dormir, Jésus va se révéler à elle la nuit. Quelque chose va se passer. Jésus va l'opérer. Amen. Jésus va l'opérer. Elle dit, pasteur, j'étais couché sur un lit. Et cet homme m'a opéré. Yes. Et quand il a fini de m'opérer, il m'a dit, ma fille, tu es guérie. Amen. Guérie de quoi? De fracture. C'est-à-dire, Jésus a reconstitué cette fracture. Alléluia. Les os au niveau de son avant-bras ici ont été reconstitués. Qu'est-ce qui est cassé encore en toi? Qu'est-ce qui est brisé en toi? Qu'est-ce que le diable tente de briser encore? Les 3 côtes cassées, reconstituées, ceux qui sont du côté d'Aboissou-Maféré, savent, pendant que vous m'écoutez, vous pouvez aller faire des enquêtes. Vous allez rencontrer cette femme parce qu'elle est encore là. Elle a été guérie. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas eu besoin de soins médicaux. Jésus est le médecin des médecins. Et c'est celui-là même qui te visite à l'instant. C'est lui-même encore qui te guérit à l'instant. Je prie que la gloire de Dieu et la puissance de Dieu rentrent en action par rapport à ce que tu vis. Rentre en action par rapport à ce que tu traverses. Rentre en action par rapport à ce que tu vis présentement. Tes affaires sont bloquées. Je débloque ça maintenant au nom de Jésus. Quelles sont les affaires qui sont bloquées dans ta vie? Les portes du travail sont fermées. J'ouvre ces portes maintenant au nom de Jésus. Les portes des activités, tes activités lucratives sont bloquées. Je débloque cela. Je débloque cela. Je débloque cela au nom de Jésus. Et sur la base du témoignage de la parole du témoignage, la parole du témoignage, Amen. je te libère. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous avons été bénis ce matin. Bien-aimé, l'émission tire à sa fin. Nous avons reçu, tu as reçu. Tu peux nous écrire sur WhatsApp au 07 09 75 20 pour apporter ton témoignage lorsque l'homme de Dieu priait, ce que le Seigneur a fait pour toi, la guérison que tu as reçue, la prophétie que tu as reçue, la parole de liberté que tu as reçue, quelque chose qui est venu toucher ton problème ce matin. Et l'homme de Dieu a fait, par la prière, il a décanté des situations. Et si tu vis ce témoignage, ne le garde pas pour toi seul. Apporte ton témoignage sur WhatsApp au 07 09 75 20. Nous finissons pour ce matin l'émission. Nous nous arrêtons là. Et nous vous donnons rendez-vous encore le samedi prochain à 9h. De si bons moments. La présence du Saint-Esprit est en ces lieux. Vraiment, nous sommes épatés, édifiés. Et que la grâce vous accompagne cette semaine. Et que la faveur de Dieu soit avec vous. Dans le nom précieux de Jésus. Soyez bénis, 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 bénis. Alléluia. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Je vais saluer là mon frère Mokhtar, ma fille Augustine, Daniela. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Ma fille, comment elle s'appelle? Marina. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Uche, Dieu vous bénisse encore. La grâce de Dieu vous visite là où vous êtes. Prospérez là où vous êtes. Soyez bénis et soyez en joie. Comme la Bible dit, cieux, réjouissez-vous. Dieu vous bénisse. Amen.